Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais donner mes impressions sur Black Ops 2. Donc on fera le tour des armes, de la communauté et du mode zombie. Donc il faut savoir que je referai ça au mois de décembre pour voir ce qui aura changé et les armes que les gens utiliseront dans un mois. Et pour voir un peu la différence entre la sortie du jeu et le mois qui s'est passé, surtout que les campeurs auront acheté le jeu, donc je pense que ça sera un peu moins bien. Mais bon, voilà, donc on va tout de suite passer aux armes. Alors j'ai pas encore eu le temps de tester toutes les armes, mais tout le monde voudrait savoir si la MP7 est cheatée ou pas comme sur MW3. Ma réponse personnellement est oui, mais elle n'est pas cheatée au même niveau. C'est-à-dire que quand la personne que vous voulez tuer est pas loin de vous, c'est impossible qu'elle survive. Donc ça c'est à peu près comme MW3. Mais quand la personne est loin, elle peut vous tuer très facilement. La MP7, c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup cheatée et que je pense qu'ils auraient dû vraiment la baisser de niveau parce qu'elle est encore très cheatée. Donc passons aux autres armes générales. Donc les autres armes générales, c'est vrai qu'elles sont pas super cheatées. Moi j'en ai testé quelques-unes. Bon, il y en a qui ont des cadences de tir plus rapides que d'autres, mais c'est vrai qu'elles ont pas l'air trop cheatées parce que celles qui ont des cadences de tir plus hautes que les autres, elles sont moins puissantes et donc ça équilibre un peu le niveau des armes et donc c'est à peu près la même chose. Sur toutes les armes, la même puissance. Mais encore une fois, j'ai pas eu le temps de tester toutes les armes et je pense qu'il y en a qui sont quand même cheatées. Hein. C'est obligé. Maintenant, ils rajoutent des armes cheatées pour que les gens puissent faire des bonnes parties et achètent le jeu. Donc passons au sniper. Donc le sniper, c'est quand même vachement plus dur qu'MW3 pour tuer les ennemis. La visée est pas du tout la même, ça bouge un peu plus, enfin c'est vraiment très dur de jouer au sniper sur ce Black Ops 2. Moi je pense que c'est encore plus dur que sur Black Ops premier du nom. Mais c'est vraiment très dur de jouer au sniper, donc c'est quand même mieux que sur MW3. Donc les fusils à pompe. Alors les fusils à pompe, comparé à MW3, moi j'en ai testé qu'un. Mais celui-là que j'ai testé, il est vraiment génial. Il y a très peu de... Enfin, vous pouvez faire des grosses séries avec, hein. C'est pas comme sur MW3. Moi, sur MW3, j'avais du mal à jouer au fusil à pompe. Là, vous aurez moins de mal, hein. Enfin, j'ai testé qu'un fusil à pompe, donc je peux pas encore trop dire. Mais en tout cas, celui-là que j'ai testé, vous aurez vraiment pas de mal à jouer avec. Mais par contre, il est pas cheaté comme le striker sur MW3 et ça reste raisonnable parce que si vous tuez quelqu'un qui est à 300 mètres de vous, vous allez pas le tuer, hein, il va vous tuer. Que sur MW3 avec le striker, vous tuez n'importe qui. Enfin moi c'est mon impression personnelle, mais avec le striker on pourrait vraiment faire des gros carnages et palades. Donc voilà. Maintenant on va passer aux zombies. Donc le zombie, il est génial. C'est meilleur que Black Ops, hein, encore heureux, c'est vraiment génial. Le zombie, enfin j'avais pas eu la chance de le tester sur Black Ops premier du nom, mais il est vraiment génial. En plus vous avez un bus où vous pouvez monter dedans, il part et les zombies sautent sur le bus, vous devez les retenir pour pas qu'ils vous tuent. C'est vraiment très fun. Par contre, encore une fois, quand on est en solo, c'est pas génial. Enfin, pour jouer aux zombies, il faut être en multijoueur. Et là, avec un micro où vous parlez, c'est vraiment très fun. Et je pense on peut faire... ça peut rattraper quand même le live beaucoup, même si le live est très très bien. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment le truc le mieux dans ce Call of Duty. Encore une fois, c'est personnel, enfin c'est ce que je pense moi, mais c'est vrai qu'il a l'air, il est vraiment génial, hein. J'ai pas encore eu le temps de tester beaucoup, mais il est vraiment génial. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Donc il y aura sûrement des gameplays sur cette vidéo, enfin je sais pas encore s'il y en aura parce que j'ai pas encore testé le mode studio de ce jeu et il paraît qu'on peut faire des commentaires avec le mode studio de ce jeu. Parce qu'ils l'ont amélioré, donc on pourra faire des bonnes vidéos avec et j'espère qu'on pourra les récupérer et il faudra pas les mettre directement sur YouTube. Donc en tout cas si on peut, il y en aura dans cette vidéo, donc elle durera quand même plus longtemps et j'espère que ça vous plaira.
Si en fait je prends le mode studio tout simplement parce que je n'ai pas encore d'acheter PVR, enfin de boîtier d'acquisition. J'en ai rien en décembre et je commencerai les gameplays sur les jeux au mois de décembre. Et là on va devoir se contenter de ça. Je suis vraiment désolée, mais en tout cas si on peut récupérer des gameplays sur le mode studio de ce jeu, enfin ça s'appelle plus le mode studio mais c'est la même chose, ça serait vraiment génial. Donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et puis bye bye.